Bonjour à vous tous et très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, guidance à choix avec Milky sur le thème de quelle histoire d'amour vous réserve la pleine lune du 8 décembre 2022. Donc quand je parle d'histoire d'amour, je parle d'amour avec un grand A. Ça peut être une histoire d'amour avec quelqu'un, ça peut être une histoire d'amour avec vous-même, ça peut être une histoire d'amour avec l'univers, avec les dimensions. J'ai ressenti vraiment cette façon de dire, cette guidance à choix, avec cette énergie d'amour, d'abondance, de bonheur. Qu'est-ce que cette pleine lune offre comme histoire d'amour à votre personne pour vous rendre heureux et heureuse et pour permettre que cette énergie de la pleine lune soit utilisée à bon escient et que vous ressentiez ces énergies au plus profond de vous-même. Donc c'est vraiment une histoire d'amour magique. C'est ça, c'est une histoire d'amour magique que j'avais envie de recevoir pour vous. Donc on va voir un petit peu ce qui vient. J'ai demandé à recevoir d'abord 3 cartes et puis finalement il y en a eu 4. Donc j'ai dit ok, je prends les 4 cartes avec l'oracle quantique. Donc il y a 4 choix que vous pouvez évidemment choisir. Vous pouvez choisir les 4 si vous voulez, hein. Il n'y a rien qui vous en empêche. Ceux qui me posent souvent la question, oui mais est-ce qu'on peut choisir plusieurs cartes? Laissez-vous guider, d'accord? Il n'y a pas de règles, faites-vous plaisir, ok? On est là pour profiter, on est là pour se transmettre des messages super agréables, lumineux et positifs, et pour comprendre un petit peu tout ce que l'univers a envie de nous offrir. Donc, si vous avez envie d'en choisir plusieurs, libre à vous. Premier choix, la carte du corps. Ça, c'est votre premier choix si vous avez envie de découvrir quelle histoire d'amour vous attend. Ensuite, deuxième choix, la carte de la femme. On est dans l'énergie des étoiles. C'est magnifique. Troisième choix, la transcendance. Waouh! Et finalement, quatrième choix, rêveur. On dirait une marguerite, une fleur. Donc voilà, vous avez ces 4 possibilités. Donc choisissez une carte, 2 cartes. Bon, après, si vous en prenez 4, vous écoutez tout. C'est vous qui voyez. Voilà. Je vous laisse réfléchir, prenez votre temps. Sentez-vous libre de faire comme bon vous semble et on revient tout de suite. C'est parti. Rebonjour à vous qui avez choisi le corps. Magnifique carte. On a l'impression qu'on a des escaliers ici, qu'on monte, qu'on gravit ces marches pour entrer à l'intérieur de soi, dans la profondeur de son être. Très très belle carte. Au centre de l'univers se cache le trésor de votre être. C'est magnifique. C'est poétique. Alors, on va se laisser guider, d'accord? Je vais le faire en canalisation avec l'oracle de la triade. Et on va voir ce que ça donne, ok? Alors, je demande à recevoir les messages pour le groupe numéro 1 qui a choisi la carte du corps. Quelle histoire d'amour la pleine lune du 8 décembre 2022 réserve au premier groupe, au groupe du corps? Quelle histoire d'amour? Histoire d'amour avec un grand A, s'il vous plaît. Michael, cher défunt, maître ascensionné, archange, ange, vous êtes tous les bienvenus dans la lumière et l'amour. Alors, je coupe, c'est parti. On est dans la prière. On me dit qu'ici, on est dans l'énergie de spiritualité. Le cadeau, c'est votre spiritualité. C'est l'amour des autres sous la plus pure énergie. C'est la communion avec l'autre. C'est la communion et la sensation de bien-être que les autres vous apportent. Et la sensation de bien-être que vous leur apportez également. C'est l'énergie de communion à l'autre.
Votre histoire d'amour, elle est avec chacun et chacune. Elle n'est pas seulement avec vous. Vous êtes né pour transmettre, pour communiquer votre beauté, votre élan, votre lumière, pour être des fées et des magiciens, pour être des enfants de l'univers qui transmettent des paroles sacrées. Cette pleine lune va vous permettre de le comprendre, de l'intégrer. C'est un moment charnière pour vous, car on va vous offrir des informations, des impressions, des sensations durant cette pleine lune qui vous feront vibrer de toute éternité, qui vibreront l'âme, votre âme. Et on me montre vraiment que c'est comme si votre âme allait vibrer intérieurement, très très fortement. Je vous en parle, j'ai le coronal qui vibre. On va vous donner conscience de qui vous êtes, encore plus. On va vous montrer que vous êtes là pour quelque chose, que vous êtes là pour transmettre, pour aimer, pour choyer, pour apprécier votre vie et montrer aux autres comment apprécier la leur. C'est une communion d'amour infini. Vous êtes nés pour ça. On me dit dans ce groupe, vous êtes tous nés pour ça. Pour aimer votre prochain sous toutes ses formes, sous toutes ses énergies. Même en chat. C'est une communion de joie et de plénitude. Remerciez le ciel de vous avoir offert l'opportunité de venir ici pour transmettre si bien, transmettre avec autant d'amour les messages et les énergies qui vous composent. Vous avez un devoir, celui d'apporter de l'amour à ceux qui en ont besoin, par vos dons, par votre douceur, par votre gentillesse, par du bénévolat si vous le souhaitez, par l'ouverture du cœur, de votre cœur à celui de l'autre. Vous œuvrez pour montrer la voie, pour montrer comment faire, comment suivre les traces de l'amour, parce que l'amour est partout. Il est un signe vainqueur que tout est possible. Et vous êtes dans cette énergie d'amour. Utilisez cette énergie d'amour à bon escient. Et montrez aux autres qu'il faut croire. Ne pas baisser les bras. Les lever au contraire très très haut. Et montrer le courage qu'il faut pour vivre ici. Mais qu'il est bon et qu'il est doux. De dépasser ses propres contraintes, de dépasser ses propres peurs. Pour faire de cette vie un monde nouveau. Cette terre a besoin de vous, enfants guerriers, enfants choyés de l'univers, qui par votre force et votre puissance, transmettez l'amour, la joie, la complétude à ceux qui en ont le plus besoin, qui doutent, qui ont peur, qui sont déçus ou qui déçoivent par leur manque de foi. Peu importe. Ils ne se déçoivent qu'eux-mêmes à travers leur manque de foi. Ils doivent continuer à croire. Et vous êtes là pour leur montrer que tout est possible. Qu'il y a toujours un lendemain et qu'il y en aura toujours. Peu importe la manière, peu importe la façon, il y aura toujours un lendemain. Même la mort apporte un lendemain. C'est la certitude que vous leur offrez.
que tout est possible, qu'il n'y a pas de fin, qu'il ne peut pas y en avoir une. Parce que tout est complet, tout est infini, tout est noble dans l'énergie de la lumière. Sachez le reconnaître et le vibrer. Et soyez fiers de vous, comme nous sommes fiers de vous. Amis guerriers, merci de votre présence. Qu'est-ce qu'il y a après? Alors, il y a la paix, il y a le choix, il y a la naissance, la renaissance. La renaissance à travers la souffrance parfois, mais cette souffrance amène un nouveau commencement. On est dans l'énergie de renouveau. Et à travers ce renouveau, on guérit la pénitence, on guérit la souffrance intérieure. C'est exactement ce qu'on vient d'expliquer finalement. C'est à travers l'énergie et l'élévation par la communication. On a tout dit pour ce groupe. Et on me répète, vous êtes en amour avec vous-même et avec les autres. Prenez-en acte. Et faites de votre mieux pour ouvrir des portes durant cette pleine lune, des portes intérieures. Demandez à ouvrir vos portes intérieures durant cette pleine lune. Que l'on vous montre l'amour que vous possédez, ce que vous pouvez en faire, ce que vous devez en faire. Et transmettre à tout un chacun cet amour que vous possédez en vous. Ne le gardez pas seulement pour vous, offrez-le. Vous faites partie des vieilles âmes qui ont choisi et décidé de donner, de transmettre leurs valeurs, l'énergie sacrée qui les compose. Et on me dit qu'on a tout dit pour vous et qu'on passe à la deuxième carte, deuxième groupe. Donc voilà, tout est dit. Donc c'est parti pour une super pleine lune remplie de magie pour vous. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont vibrer en vous de plus en plus. Donc profitez-en, laissez vibrer, faites de la méditation, laissez-vous complètement happer par l'énergie de la pleine lune durant la nuit, observez-la, veillez peut-être un peu plus tard et ressentez cette énergie formidable que vous dégagez en vous, que peut-être vous ressentez mais vous n'aviez pas conscience encore de posséder. Laissez-la venir, laissez-la s'émerger finalement, se transmettre à toutes vos cellules. Vous êtes certainement dans votre groupe, dans l'énergie d'amour inconditionnel, dont je parle assez régulièrement, aussi dans ma formation, où on parle que chaque thérapeute, chaque être va un jour, à un moment donné, ressentir cet amour inconditionnel. C'est normal et c'est naturel de ressentir cet amour, ne serait-ce que quelques minutes, quelques heures, mais cette sensation infinie d'amour, le fait de le ressentir, de le vibrer, nous fait prendre conscience que nous sommes unis au tout. Et c'est ce qui nous permet d'aller au-delà de nos propres peurs, de nos propres difficultés, de se dire, même s'il y a des moments où je ne vais pas bien, il y a des moments où je suis malgré tout pas toujours en forme, où il y a des choses qui ne vont pas toujours, parce qu'on vit malgré tout une vie humaine avant tout, l'amour de l'univers est avec moi. Je peux dépasser cette énergie, je peux aller au-delà de toutes ces peurs et je vais transmettre cette force qui est la mienne à ceux qui en ont besoin. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde. Rebonjour à vous qui avez choisi la deuxième carte, la femme. Magnifique carte. Tout en joie, en lumière, on est dans l'énergie colorée. On va voir un petit peu ce qu'on a envie de nous dire avec l'oracle de la triade. Et mademoiselle Milky qui vient, qui part, enfin voilà. Elle fait sa vie aujourd'hui. Elle a décidé que je ne pouvais pas brasser les cartes sur la table. Merci Milky, c'est sympa. Oui, ben je t'embête, mais c'est un peu ma table aussi. Hein. Alors, je demande à tout le monde, tous les êtres de lumière, les archanges, les défunts, tous ceux qui sont avec moi, archange Michael, amis défunts, famille, de bien vouloir me transmettre les messages
pour ceux qui ont choisi la carte de la femme et qui ont envie de savoir quelle histoire d'amour la pleine lune du 8 décembre 2022 vous réserve. Qu'est-ce que vous allez raisonner durant cette pleine lune, ressentir, vibrer, recevoir? Quelle est votre histoire d'amour à vous, messieurs, dames? Ok. Et on coupe. Ouh, on est dans l'élévation. Ça monte, la petite bête qui monte. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec cette carte, s'il vous plaît? J'entends, vous allez passer un palier de transformation. Pour vous qui avez choisi ce deuxième groupe, vous êtes en chemin. Vous êtes en cheminement. Votre histoire d'amour démarre par l'obtention de nouveaux points de vie. C'est presque humoristique de dire ça. Points de vie, intérieur comme extérieur, en connexion parfaite avec le cylindre cosmique. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire là. Vous êtes en parfaite connexion avec le tout céleste, mais vous avez encore besoin d'évoluer. Votre histoire d'amour, elle est avec tous les êtres de lumière. Vous avez peut-être dans votre groupe des personnes célibataires, des personnes qui se sentent seules parce qu'elles ont l'impression de n'avoir jamais vraiment rencontré les personnes qu'il leur fallait. Cela peut s'expliquer par le fait que vous êtes déjà liés à des êtres de lumière, à des êtres d'autres dimensions. Beaucoup d'entre vous comprendront ces paroles et les intégreront en eux et en elles maintenant. Nous pouvons tous être liés les uns aux autres, dans toutes les dimensions. Il n'y a pas de séparation. L'humain croit par son ego qu'il est séparé du tout, mais il ne l'est pas. Et les histoires d'amour ne se font pas qu'entre humains. Elles peuvent s'énerver. Comment tu dis? S'épancher dans toutes les autres dimensions. L'unité de votre être divin peut être en connexion avec de multiples êtres de toutes dimensions et donc créer une connexion d'amour pur, inconditionnel. Cet amour est parfois suffisant à votre âme et à votre propre conscience. Si vous êtes dans cette énergie de conscience, de plus en plus, vous serez capable de dialoguer avec ces êtres qui vous aiment de toute éternité. Ce n'est pas qu'un amour inconditionnel, c'est aussi un amour que vous pourriez ressentir comme vous le ressentez en tant qu'humain. Un amour pour un être qui vous aime de la même force et de la même passion que vous pourriez l'aimer. Ces amours existent et sont ouverts à ceux qui grandissent et comprennent qu'il y a un tout et une connexion avec les dimensions. Ce n'est pas parce que vous ne ressentez pas un être dans sa chair qui ne peut pas vous aimer ou vous complaire dans la protection et l'ouverture du cœur. C'est la même énergie, mais transcendée, purifiée. Ce que vous allez vivre, c'est cette transcendance du cœur, qui va vous faire prendre conscience que vous êtes relié à quelqu'un. Ce quelqu'un n'est pas ici, dans l'humanité pure, mais dans la dimension autre, que l'amour a pu naître par un déclic, par une énergie que vous avez ressentie, en observant une fleur, en observant un film à la télé, en connectant à une énergie défunte, à une énergie archangélique, à une énergie de maître ascensionné. Vous avez connecté avec des dimensions autres et vous avez ressenti à travers votre âme une sensation d'amour que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas croire parce qu'elle est hors de conscience de votre ego. Elle vous fait croire que ce n'est pas possible, que l'amour est transcendé sous une autre forme ailleurs. Mais l'amour peut être presque similaire à celui de l'humanité, mais sous une forme encore plus grande, encore plus belle, encore plus maturée.
C'est cet amour que vous allez ressentir durant cette pleine lune. Pour vous, vous allez grandir à cet amour, le voir venir en vous, s'installer en vous et ressentir que vous êtes, peu importe votre condition sociale, physique, humaine, toujours en connexion avec cet être qui vous aime de toute éternité. Cet être peut être un défunt, peut-être un égrégore dimensionnel, ça je ne sais pas ce que c'est. Peut-être un être dimensionnel de toute éternité. L'amour est transcendé par votre énergie d'âme, votre divine présence. Et c'est cela que vous devez comprendre. Si vous êtes seul sur cette terre, c'est faux. C'est ce que vous croyez, mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes destiné, peut-être depuis toujours, peut-être depuis quelque temps, à un être qui vous aime et qui est présent. Et cette capacité de compréhension ne peut se faire que pour les personnes qui peuvent capter les dimensions autres, qui peuvent parler avec elles, qui peuvent rentrer en résonance. Quand vous êtes capable de comprendre que nous sommes tous réunis les uns les autres, alors vous comprenez que l'amour est transcendé partout, et pas seulement entre humains, pas seulement entre êtres dimensionnels, pas seulement dans l'espace qui est le vôtre, mais au-delà de cet espace. C'est l'amour fusionnel, l'amour transcendé, l'amour flammellaire ou gémellaire, que beaucoup considèrent comme étant humain, mais qui va au-delà de l'humanité. C'est la même énergie. Les flammes, les jumeaux, les âmes sœurs, toutes ces énergies sont une manière de vous expliquer que vous êtes toujours unis au tout, mais sous une forme humaine, mais que vous pourriez tout aussi bien la vivre sous une forme totalement différente, entre un humain et un être désincarné, entre un être de chair et un être qui ne l'est pas. Cet amour est possible. Il est simplement différent du regard que vous portez sur l'existence. Mais il ne va se révéler qu'à ceux qui le comprennent et l'acceptent, à ceux qui ont ouvert leur esprit, leur canaux de lumière pour observer autour d'eux toutes les dimensions et pour sentir qu'ils sont en phase avec l'autre. Peu importe sa consistance, peu importe son vécu, peu importe son passé, peu importe ce qu'il a été. Un défunt peut vous aimer aussi fort et aussi puissamment qu'il l'a fait sur terre, que ce soit un défunt de votre famille, comme un défunt de toute énergie. L'amour ne se définit pas uniquement que par les êtres que vous connaissez. L'amour est de toute énergie, de tous bords. Et vous pouvez le ressentir et le vibrer, comme ça. Lorsqu'on tombe amoureux de quelqu'un, on ne se demande pas de qui il est, de quoi il vient. Il est simplement l'amour que nous ressentons. Il est l'être que nous avons envie de vibrer. C'est cet amour-là que vous allez comprendre et ressentir, pour certains d'entre vous du moins, dans ce deuxième groupe. La transition, l'évolution de cette énergie va vous permettre de comprendre ce qu'est l'amour. L'amour transcendé, l'amour béatifié, entre guillemets. L'amour sur son jour le plus beau, le plus grand. C'est cette transformation qui vous permettra aussi d'évoluer vous-même dans votre énergie, dans vos connaissances, acquises déjà depuis peut-être un petit moment pour certains, mais qui va continuer à grandir et à vous faire voir que la possibilité infinie que l'univers offre ne s'arrête pas à votre propre conscience humaine, elle va au-delà. Elle me dit, voilà Vanessa, on a tout dit. Et après, la carte de l'élévation, on a la carte du message, de la nécessité, de l'univers, du delta. Un message important, très important qu'on vous offre aujourd'hui. L'homme, l'être qui me parle actuellement est un défunt. On est dans la protection, on est dans la sagesse, on est dans la lumière et dans l'âme. On est vraiment dans l'énergie de connexion au tout.
Et il me dit que parfois certaines personnes justement ressentent cet amour qu'ils aimeraient offrir dans la matière, mais que parfois ils ne le vibrent pas dans la matière parce que justement ils le vibrent ailleurs. Ils sont en connexion avec d'autres êtres. Donc certains, vous allez le comprendre, l'intégrer en vous. D'autres, vous allez avoir plus de peine peut-être au début à le comprendre. Ça ne veut pas dire que vous allez rester seul toute votre vie sur Terre. Ça veut dire que votre connexion à l'amour est plus vaste que ce que vous pouvez imaginer. Elle n'est pas seulement reliée à un être humain, mais à un être aussi peut-être dimensionnel, désincarné. Et cet amour est infiniment pur, infiniment beau. Et c'est lui qui vous nourrit. Tout le reste, c'est un peu un plus, mais ce n'est pas ça qui est vraiment important pour vous. C'est l'amour dimensionnel, l'amour de l'univers. Il me dit, on verra qui comprend pas. Voilà pour vous, groupe numéro 2. Belle histoire d'amour en perspective, mais sous un horizon totalement inédit et différent de ce qu'on pourrait croire en tant qu'humain. Connectez-vous à votre divine présence. Et durant cette pleine lune, ressentez l'amour et demandez à ressentir l'amour et à comprendre l'être qui vous aime et que vous aimez certainement, mais d'une manière divine, intense. Voilà. Bye bye tout le monde. Rebonjour à vous qui avez choisi la 3e carte, Transcendance. Ouh, mais qu'elle est belle. On a l'impression que c'est une explosion de molécules, une transformation complète et totale de quelque chose dont on ne sait pas encore ce que ça va devenir, mais qu'on ressent bouillir en fait. On sent que ça fait des bulles, comme quand vous faites bouillir de l'eau, ça plac, 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 et ça va se transformer en quelque chose. C'est peut-être, pourquoi pas, la transformation de l'eau en neige, en flocons de neige. Je pense à ça, parce qu'on n'a pas de neige. Donc voilà, c'est la petite neige de maintenant. Pour vous donc qui avez choisi ce 3e groupe, dites-moi tout. Dites-moi tout là-haut à côté, partout. Avec Mademoiselle Milky qui a décidé de prendre ses quartiers sur la table, je ne peux plus brasser les cartes. Alors, pour vous, 3e groupe, quelle histoire d'amour la pleine lune du 8 décembre 2022 va-t-elle vous offrir? Vous réserve-t-elle finalement? Quelle histoire d'amour pour vous qui avez choisi la transcendance? Archange Michael, être défunt, maître ascensionné, être de toute lumière, de tout univers, dites-moi tout. On est parti. Alors, on est dans la science ici, côté plutôt cartésien. Donc, je vais laisser venir. J'entends cartésien un jour, cartésien toujours. On parle ici d'amour humain pur, de connexion à l'autre. Il n'y a pas ici d'énergie dimensionnelle, universelle. Il y a juste un amour qui peut se présenter à vous dans les 10 prochains jours. Une personne de votre entourage vous aime en secret. Elle ne vous l'a encore jamais dit, mais elle ressent pour vous beaucoup d'amour. Beaucoup d'incompréhensions sont peut-être nées de cette union, de cette communication. Vous ne vous êtes peut-être pas compris dès le départ. C'est ce qui a pu créer dans votre esprit l'impression que cette personne ne pouvait pas vous aimer. Mais cette personne vous aime infiniment. Elle se déclarera si vous lui laissez l'opportunité de le faire.
si vous lui faites un signe, si vous osez prendre un risque. Ce message ne parlera pas à tout le monde, mais dans ce groupe, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette énergie, qui ont un amour secret, caché. Soit vous êtes la personne qui aimait en silence, soit vous êtes la personne aimée. Dans tous les cas, il y a un amour qui va se dévoiler, qui va se dire. Sur ces 10 prochains jours, beaucoup de choses vont se révéler. Beaucoup de choses vont être expliquées aussi. Ça peut être par la voie de la parole, ça peut être aussi par la voie de la pensée, le déclic, vous savez, la petite loupiote qui s'allume. Ah, j'ai enfin compris quelque chose. J'ai enfin compris pourquoi telle ou telle personne se comporte comme ci ou comme ça avec moi. L'amour passe parfois par de drôles de chemins, on me dit. Il s'immisce dans les cœurs parfois les plus rudes et chamboule ce cœur, l'attendrit, le modifie. Comme il peut parfois faire des bêtises, se comporter dans l'ignorance, dans la méchanceté, dans le doute. On aimerait crier son amour, mais on n'ose pas. Donc on se comporte mal avec l'autre, on ne se comporte pas bien, on est agressif, on transgresse l'énergie même de l'amour en étant comme ça, mais on le fait par timidité, par insécurité, par peur de déplaire, par peur d'être déçu. Ces personnes qui vous aiment n'ont pas toujours été aimées en retour, ont vécu des souffrances à cause de l'amour. Ces personnes ont été déçues et elles ont peur d'aimer à nouveau. Elles peuvent se comporter durement avec vous et avoir un comportement peu chevaleresque. Et je parle ici bien sûr de relations, on va dire à distance. Vous n'êtes pas en couple avec cette personne. C'est une personne qui, par son comportement, peut vous faire croire qu'elle ne vous aime pas réellement, qu'elle ne vous aime pas tout court. Mais il y a sous son comportement peut-être autre chose qui n'arrive pas à être exprimée. Tout ça est évidemment le cas pour tous ceux qui m'écoutent. Mais beaucoup ne le verront peut-être pas. Certains d'entre vous, par contre, vont l'assimiler. Dans ce groupe, il y a ceux qui vont comprendre et qui vont se dire « Tiens, ça me fait penser à telle personne ». Ceux qui vont se dire « Non, non, je ne vois pas ». Et voilà, ça en reste là, mais c'est une information. Il y a quelqu'un quelque part qui vous aime profondément. Et cette personne ne s'est jamais dévoilée. Elle vous laisse dans le flou, dans le doute, parce qu'elle a peur d'elle-même, elle a peur de ses sentiments, elle a peur peut-être de ne pas être à la hauteur de vous, de qui vous êtes, de ce que vous ressemblez à être. Vous ressemblez à quelqu'un de bien, peut-être trop bien pour ces personnes, parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur, parce qu'ils ne pensent pas mériter l'amour ou le bonheur. Ce sont souvent des personnes aussi égotiques, qui pensent à elles, qui pensent à leur profit, et qui par cet amour se sentent obligés de changer et ont peur parfois de ce changement. Qui serais-je si j'aimais vraiment, si je me découvrais cet amour et que j'osais l'exprimer sincèrement? Serais-je encore la personne que j'ai toujours été? Ou devrais-je changer tout mon mode de fonctionnement? Que penseront les gens? Qu'est-ce qui va m'arriver ensuite? Et si je me trompe, est-ce que je pourrais revenir en arrière? Voilà, on s'écoute et on fait tomber les cartes.
Comme le chat, c'est le moment de vous réveiller et de sentir si cette personne vous aime et de peut-être l'aider à vous le dire ou à simplement en avoir conscience et en être fier, savoir que vous n'êtes pas seul, que vous êtes aimé profondément. C'est déjà une satisfaction. Et c'est parfois suffisant pour certains. Vous allez découvrir cet amour subitement. Et ça va vous faire réfléchir. Ça va vous faire prendre conscience de certaines choses. Peut-être même vous faire vous souvenir de certaines histoires qui se sont mal passées et prendre conscience de ce que peut-être vous n'aviez pas compris de la personne que vous aviez en face de vous. Cette relation, cet amour non dit, ce secret est aussi là pour vous faire prendre conscience de certaines choses que vous avez jusqu'à maintenant laissées de côté dans les relations amoureuses. Et l'incompréhension que vous y avez mis va vous être révélée. C'est un enseignement. Tout amour, même s'il est secret, est un enseignement qui vous permet d'aller au-delà de votre vision des choses, de votre perception personnelle de la vie et de l'amour. Cela vous permet d'avoir accès à autre chose. C'est un tout en un. C'est un tout en un. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière la carte ici? Il y a les racines. Ça peut être le côté domaine professionnel ou simplement l'énergie d'ancrage. Papyrus, qui est aussi une énergie de communication plutôt administrative, plutôt, on va dire, légale. Voilà. Donc ça peut être quelque chose, quelqu'un que vous connaissez dans le domaine professionnel, quelqu'un que vous connaissez dans le domaine administratif, quelqu'un que vous avez déjà rencontré plutôt, je ne sais pas, je sais pas, un rendez-vous officiel, enfin voilà. On vous donne cette notion-là. Une personne qui joue, qui est dans le masque, mais qui va certainement se révéler. On sort du masque, on casse le masque, on l'enlève, on remet de l'ordre. On est dans la richesse d'abondance des sentiments, mais on ne sait pas comment l'exprimer. On voudrait l'exprimer, mais on l'exprime en secret, dans le secret de son cœur. Et là, il y a un retour à la paix ici. Et donc, à la guérison. Hop là. Et on passe une porte. Donc, avec l'énergie de cette pleine lune, pour vous, vous passez une porte de compréhension face à quelqu'un qui peut-être a des sentiments, mais ne vous les a pas encore exprimés. Donc, si ça vous parle, réfléchissez. Dites-vous, qui est-ce que ça peut bien être? Et puis, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Sachez juste qu'il y a quelqu'un. Alors, ça peut être maintenant, peut-être, on me dit aussi, ça peut être plus tard, plus en arrière dans le temps, quelqu'un que vous avez connu par le passé, qui ne vous a pas exprimé ses sentiments, mais qui vous aimait. Peu importe. L'important, c'est que vous sachiez, à travers cette guidance, que vous êtes aimé. De quelqu'un qui n'a juste pas trouvé les mots pour le dire ou qui n'a pas su exprimer quelque chose tel qu'il aurait pu le faire ou qu'elle aurait pu le faire. L'important, c'est juste de comprendre ça. Et on me fait comprendre que vous aviez juste besoin de l'entendre. Peut-être parce que vous êtes à un moment de votre vie, vous avez l'impression d'être seul. Vous vous dites peut-être que l'amour, c'est pas pour vous. Mais si, l'amour, c'est pour vous. Et vous méritez d'être aimé. Vous avez la valeur, la beauté, la grandeur, la lumière nécessaire pour qu'on vous aime et qu'on vous trouve sublime. Vous avez tout ça en vous. Vous êtes des gens formidables, sinon on ne viendrait pas vous le dire. Donc, vous êtes des gens formidables. Et voilà, on me dit next. C'est parti. Je vous fais des gros bisous. Et passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Amusez-vous. Bye bye. Welcome. Groupe 3. 4, pardon. 4. On est déjà au 4. Le rêveur. C'est certainement peut-être une énergie qui vous caractérise. Peut-être que vous êtes des gens qui rêvez beaucoup, qui êtes dans l'imaginaire. Peut-être que vous avez aimé le gris, la couleur grise. On va voir pour vous, groupe 4,
ce que cette carte révèle comme histoire d'amour avec cette pleine lune. Et toujours avec mademoiselle Milky qui a fait toutes les guidances, enfin toutes les cartes. Donc c'est cool. Alors, pour vous, groupe numéro 4. Qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre? Quelle histoire d'amour la pleine lune du 8 décembre 2022 va-t-elle vous offrir? Vous réserve-t-elle? Quelle histoire d'amour vous réserve-t-elle? Ok, on coupe et on choisit la petite carte. On est dans l'énergie de mensonge. Oh là 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 lou là lou. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? J'écoute tout ce qui vient et je vous transmets. On me dit, vous, c'est le moment de prendre conscience que vous ne vous aimez pas réellement, que vous vous méjugez, que vous vous mésestimez. Je vais y arriver. Vous avez peut-être l'impression que vous ne valez rien, ou du moins vous n'en avez pas conscience, mais au fond de vous, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas être aimé tel que vous êtes, que vous ne pouvez pas être aimé pour qui vous êtes, parce que vous doutez. Ça n'est pas nécessairement mentionné. Vous n'avez pas une pancarte qui vous dit, je ne sais pas, Marie-Claire ne s'aime pas. Mais c'est en vous. Et on aimerait que vous travailliez cela. Cette pleine lune va vous aider à voir vos défauts cachés, mais surtout, 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 vos qualités. Vous avez besoin de vous redorer le blason, de voir à quel point vous êtes des gens magnifiques. Vous ne vous aimez pas assez. Vous vous jugez trop sévèrement. Vous êtes plus dur avec vous-même que vous êtes dur avec les autres. Vous ne vous laissez même pas le bénéfice du doute. Vous êtes dur et vous le savez entre guillemets. Certains ne le savent même pas. Vous êtes dur avec vous-même à la tâche. Vous ne vous accordez pas assez de bons moments. Vous ne vous accordez pas assez de moments de plaisir parce que vous pensez que vous ne les méritez pas. Cela provient peut-être de votre enfance, de la manière dont on vous a éduqué, dont on vous a dit que vous étiez libre de faire ce que vous avez envie dans la vie. Au contraire, on vous a peut-être dit que vous deviez toujours travailler, toujours vous éreinter, que pour valoir quelque chose, il fallait faire, faire, faire. Mais vous êtes des êtres de conscience, d'amour, de pureté. Vous êtes venus ici, non pas seulement pour trimer à la tâche, mais pour aimer votre vie, pour l'expérimenter sous toutes ses coutures, sous toutes ses formes. Le mensonge ici, il est de croire que vous ne valez rien et que la seule chose que vous valez réellement, c'est ce que vous montrez aux autres, ce que vous faites, ce que vous pouvez prouver par A plus B que vous avez réalisé par vous-même, en disant « Regarde, regarde le beau dessin, regarde, regarde la belle action que j'ai faite, le beau projet que j'ai mis en œuvre. » Mais derrière toute demande d'attention, il y a une petite fille ou un petit garçon qui ne se sent pas suffisamment aimé et qui a peur que s'il ne fait pas les choses bien, on lui enlève cet amour et on lui dise « Va au coin, tu n'es pas digne de moi, tu ne me reconnais pas tel que tu devrais être. Tu n'es pas réellement l'enfant que je voulais. Tu n'es pas réellement l'image que j'espérais voir de toi. » Certains parents ont pu vous donner cette impression que vous n'étiez pas digne d'eux. Et ils vous ont demandé sans cesse de réitérer votre capacité à valoir quelque chose à leurs yeux. Mais ce sans cesse n'existe plus. Dès maintenant, vous êtes libre d'être qui vous avez envie, d'aimer et de ressentir pleinement votre vie, d'être en phase avec qui vous avez envie d'être sans vous questionner sur ce que les autres pensent de vous.
vous devez avoir à cœur, avec cette pleine lune, à partir de celle-ci, de vous montrer tel que vous êtes et de vous aimer tel que vous êtes. De conscientiser que tout n'est que mensonge. Depuis le début de votre vie, ici-bas, vous vous êtes menti et on vous a menti, en vous faisant croire que vous n'étiez pas digne des personnes que vous avez avec qui vous avez vécu. Vous êtes digne, et plus encore, vous êtes des êtres de pureté, et vous n'avez pas besoin de vous mentir. Reconnaissez maintenant, devant cette caméra, que vous êtes des êtres purs, merveilleux, que vous avez une valeur sublime, que vous êtes magique, parce que vous avez eu le courage de venir ici, de vous incarner dans telle ou telle famille, d'avoir tel ou tel problème, de connaître telle ou telle opportunité et peut-être même de ne pas y avoir cédé par peur de ne pas être à la hauteur. Mais vous avez fait le travail, vous avez fait le job. Aujourd'hui, cessez de vous flageller, cessez de vous sacrifier. Aimez-vous vraiment. Cette pleine lune vous offre l'amour de vous-même. Alors les cartes, après, il y a l'illusion, le voyage et la fin de l'illusion, de ce long voyage d'illusion. On rentre dans le pardon. Et on coupe avec une énergie. Ici, la mort représente finalement cette sensation de n'être jamais à la hauteur, de devoir sans cesse recommencer les mêmes choses encore et encore pour se donner l'impression d'exister. On coupe avec ça. On est dans la protection, on est dans la solution. Enfin, on comprend qui l'on est. On n'est plus dans le sacrifice. On comprend aussi pourquoi peut-être on s'est sacrifié. Et on retourne à une énergie saine, lumineuse. C'est ce qui vous est demandé dans ce 4e groupe. Travaillez sur vous, à vous aimer vraiment, à voir la beauté qui est en vous. Et pour ce faire, c'est très simple. Regardez-vous tous les matins dans le miroir. Dites-vous que vous vous aimez. Observez-vous sous toutes les angles, sous toutes les coutures, tout nu. Regardez qui vous êtes. Regardez comment vous bougez. Comment vous êtes devenu au fur et à mesure des ans. Ce que vous aimez chez vous, ce que vous aimez moins, aimez-le encore plus. Aimez tout ce que vous êtes sans aucune restriction, aucune. Et travaillez, non pas pour les autres, mais pour vous-même. Travaillez à votre amour de vous, à votre valeur. Observez-vous et voyez combien vous méritez. Qu'on vous dise chaque jour que vous êtes merveilleux et merveilleuse. Qu'on vous dise chaque jour qu'on vous aime. Qu'on vous le dise sincèrement, non pas par flagornerie ou par gentillesse plus ou moins confuse, mais par sincérité du cœur. Vous le méritez. Votre enfant intérieur a besoin de l'entendre. Il a besoin d'entendre des mots d'amour, des mots gentils. Guérissez-le également. Allez parler à votre enfant intérieur. Dites-lui que du haut de votre âge actuel, vous avez compris beaucoup de choses. Passez-lui la main dans les cheveux. Embrassez-le sur la joue comme vous auriez voulu qu'on le fasse pour vous. Montrez-lui que vous êtes maintenant un père, une mère, un être adulte et responsable qui va le protéger, qui va l'amener gentiment, la main dans la main, pas à pas, vers de nouvelles énergies, vers de nouvelles sensations de joie. Jouez votre vie. Arrêtez de voir votre vie comme un long chemin funeste. Jouez, amusez-vous, retrouvez cette naïveté de l'enfance, cette joie de vivre. Accueillez cet enfant intérieur qui est en vous et aimez-le. Jouez avec lui. Retrouvez la candeur de vos premières années. Et ne laissez personne vous dire que ce n'est pas juste, que ce n'est pas bien, que d'aimer les fleurs, que d'aimer la nature, que d'aimer jouer, que d'aimer lézarder au soleil sans rien faire. Vous n'êtes pas là pour trimer, vous êtes là pour être aimé. Et cet amour ne se vit pas seulement en faisant, il se vit en étant simplement là, dans cette vie, dans ce cœur qui bat, qui est dans votre corps et qui a besoin que vous l'écoutiez battre, juste dans le silence, juste dans le moment où rien ne se vit, rien ne se fait, tout s'arrête.
C'est ce silence que vous devez retrouver en vous. Vous devez cesser de faire pour faire, vous devez juste être. Et ce que vous ferez ensuite aura du sens. Vous vous sentirez en phase, vous vous sentirez heureux de faire, non pour complaire aux autres, mais parce que vous avez du plaisir, simplement. Et que les objets que vous créerez, les projets que vous mettrez en place, vous le ferez parce que ça vous rend heureux et heureuse de le faire, non pour faire plaisir à ceux qui vous l'ont demandé. Rappelez-vous-en. Vous êtes des indépendants de nature. Vous n'avez pas besoin des autres pour vous sentir aimé. Commencez par vous aimer. Commencez par comprendre que vous êtes libre. Et alors, vous pourrez aimer les autres et vous sentir complètement serein et sereine face à cet amour. Travaillez cette énergie à partir de maintenant. C'est le cadeau de la pleine lune qui s'en vient pour vous. Vous aimer et découvrir que vous le méritez. Voilà. Et on me dit qu'on a tout dit. Et la dernière carte, c'est la réussite. Vous allez réussir à dépasser vos propres peurs, vos propres doutes peut-être, même si vous n'en avez pas totalement conscience. Mais il y a quelque chose en vous qui a besoin d'émerger. Et quand ce quelque chose sera sorti de vous, vous pourrez vraiment comprendre que vous méritez d'être aimé. Et que c'est naturel et c'est normal d'être aimé, qu'il n'y a rien qui peut nous empêcher sur cette terre d'être aimé, à part nous-mêmes, à part l'image qu'on se fait de nous. Donc voilà. On a tout dit, on a tout dit. Je vous fais des gros bisous. Bonne pleine lune à tous. Amusez-vous, soyez heureux, aimez-vous et vibrez cet amour partout où vous allez. C'est très important. Bye bye tout le monde.